Bonjour Laurence, merci d'être avec nous ce matin pour répondre aux questions que les uns et les autres se posent côté santé et concernant essentiellement les différents vaccins. C'est le cas notamment de Nico à Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Nous sommes, nous dit-il, dans la tranche des 55-60 ans, sans comorbidité. Comment faire pour être vacciné sans avoir l'AstraZeneca ou le Janssen? Alors rappelons, AstraZeneca et Janssen, ce sont les deux vaccins à vecteur viral, ce ne sont pas les ARN comme on dit, Pfizer et Moderna. Donc certains font la fine bouche à la lumière des études récentes. Alors le vaccin AstraZeneca est en effet destiné aux plus de 55 ans. Donc Nico, vous êtes dans la population cible de ce vaccin et vous pouvez, si vous le souhaitez, à vous de voir si c'est prudent, attendre l'approvisionnement d'autres vaccins qui seront proposés dans les semaines à venir, des vaccins ARN par exemple, Pfizer ou Moderna. Alors pas confiance en AstraZeneca et en Janssen. Pourquoi? On rappelle les risques de thrombose, effets secondaires très rares. Je mets des guillemets, souvent chez les femmes de moins de 60 ans. Alors, c'est quoi une thrombose? Un petit rappel. Thrombose cérébrale ou veineuse, eh bien, c'est un caillot de sang qui se forme au sein du vaisseau sanguin des artères. Alors, il y a des symptômes, des alertes. Attention, une thrombose veineuse provoque une vive douleur dans le mollet ou la cuisse, parfois le bras, des crampes, un engourdissement ou une sensation de chaleur dans le membre touché qui peuvent être ressentis. Donc attention, c'est pour ça qu'on vous met sous contrôle après le vaccin. Voilà, ce qui ne va pas forcément rassurer Nico. On continue avec Michel, qui habite lui dans le 37, en Indre-et-Loire. Il a 58 ans, il fait de l'hypertension. Est-ce qu'il y a des risques, nous demande-t-il, s'il se fait vacciner avec AstraZeneca, justement? Très intéressant, Ben oui. l'hypertension. Il y a énormément d'hypertendus en France et on n'en parle pas beaucoup. Eh bien justement, peu de risques avec Moderna ou AstraZeneca. Pour le coup, en revanche, beaucoup plus de risques avec Pfizer, le vaccin ARN. L'hypertension est un effet indésirable qui n'avait pas été observé dans les études cliniques des laboratoires, aussi bien chez les gens qui sont déjà hypertendus que dans la population normale. Donc attention, symptômes évocateurs d'une hypertension artérielle, c'est quoi? Un malaise, un mot-tête, souvent des gros maux-tête et des vertiges. Attention donc. Ouais, Isabelle en Vendée nous demande quel vaccin choisir, sachant qu'ils ont moins de 55 ans à la maison et qu'ils ont été touchés par la Covid. Alors, ils ont déjà eu la Covid. Vous avez donc fabriqué naturellement des anticorps. Il est intéressant, peut-être dans un premier temps, d'aller faire un dosage pour voir si vous êtes suffisamment protégé, si vous avez suffisamment d'anticorps. Et ça, c'est un dosage qui vous le dira, libre ensuite de vous vacciner ou pas avec le vaccin disponible. Alors, moins de 55 ans, sans comorbidité, il faut encore attendre la date qui sera bientôt ouverte par le gouvernement pour les moins de 55 ans. On verra alors quel est le vaccin livré en masse. En tout cas, pas l'AstraZeneca qui est réservé, rappelons-le, aux plus de 55. On a aussi Camilla de Paris qui aimerait savoir si on peut être testé positif en faisant un test antigénique, par exemple, une fois vacciné. Eh bien oui. Les cas très rares de tests positifs après la vaccination sont souvent liés à une infection proche de l'injection du vaccin. La vaccination, il faut le savoir, n'engendre pas une protection immédiate. Il faut attendre au moins 15 jours et une personne qui se trouve contaminée quelques jours après son injection pourra donc présenter des symptômes de la maladie. Si une infection est possible après une vaccination, le produit protège des formes graves de la maladie. Il faut bien comprendre que c'est les symptômes qui sont moins graves grâce au vaccin. Allez, une dernière question peut-être qui vient de Marseille cette fois, celle de Joël qui demande si on peut faire du sport en groupe à l'extérieur. Alors, sont désormais accessibles dans un rayon de 30 km autour du domicile les équipements sportifs de plein air. Eh bien, c'est quoi? C'est les stades, ce sont les cours de tennis en plein air et les piscines découvertes. Et jusqu'au 3 mai, eh bien, la règle des 10 km est encore valable si on souhaite pratiquer une activité dans l'espace public, un footing, vélo, exemple, gym ou yoga dans un parc, petit groupe. Vous savez quoi? C'est tellement bien que vous reviendrez parce qu'on a encore d'autres questions, ma chère Laurence. Merci en tous les cas. 9h15.